Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai 4 romans et une BD jeunesse, on va dire, à vous présenter. Alors on va commencer par le roman que j'ai le moins aimé pour monter crescendo, ce sera cool. Donc je vais vous parler de Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Donc c'est la suite, sans vraiment être la suite. Ouais, si, on va dire que c'est la suite de la bibliothèque des cœurs brisés, un truc comme ça, de la même autrice, hein, que j'ai lu il y a pas très longtemps, que j'avais plutôt bien aimé. Et celui-ci, donc, c'est sur un autre personnage qui s'appelle Verity, qui est une femme assez particulière, hein, elle est associable, voilà, elle le dit clairement, elle aime pas les gens, elle aime pas la société, ça lui demande beaucoup trop d'efforts et c'est pas quelque chose qui lui plaît. Elle s'est inventé un petit ami, donc dans le tome 1, on nous parle de son petit ami, on sent que c'est du pipeau, hein, son histoire, dès le début. Elle s'est inventé un homme parfait qui est océanographe et qui du coup est aux quatre coins du monde et qui du coup n'est jamais là, donc elle ne peut pas le présenter à ses amis. Sauf qu'au bout d'un moment, elle commence à trouver cette histoire pesante et elle se dit qu'il va quand même falloir qu'elle fasse quelque chose, surtout que ses amies deviennent de plus en plus insistantes et qu'elles veulent absolument rencontrer cet homme. Donc un jour, elles vont suivre Verity jusqu'à un pub où elle a ses habitudes. Quand Verity va les voir arriver, elle va s'asseoir vite dans un box où il y a un homme assis et elle va lui dire jouez le jeu, jouez le jeu. Sauf que lui, il sait pas de quel jeu elle parle. Donc en gros, il va faire croire qu'ils sont entre guillemets ensemble et là va partir toute une histoire où finalement tous les deux vont se mettre d'accord parce que elle veut que ses amis lui foutent la paix, quoi, que ses amis arrêtent de lui présenter des célibataires, etc. Et lui, pareil, il en a marre parce qu'il est follement amoureux de la femme de son meilleur ami. Voilà, rien que ça. Et en fait, tout le monde lui dit de l'oublier, qu'il faut qu'il passe à autre chose, et il se dit que, voilà, ils peuvent peut-être s'entraider, donc ils vont s'entraider, sauf que Verity a quand même pas un caractère très facile, et puis bah forcément, vous doutez bien que c'est une romance, hein, donc ils vont tomber amoureux. Alors j'avoue que c'est sympa, franchement voilà, c'est sympathique. Maintenant j'ai pas trouvé ça dingue. Je trouve que moi j'ai préféré le tome 1. Dans le tome 1 j'ai trouvé que la librairie était vachement plus présente. Parce qu'elle était limite un personnage à part entière en fait de l'histoire et je trouvais ça super intéressant. On était vraiment dans ce truc de il faut retaper cette librairie, il faut en faire quelque chose de génial. Là dans le tome 2 la librairie elle sert un peu de fond, de décor. C'est pas vraiment le lieu le plus présent et le plus... Enfin voilà, c'est plus un personnage à part entière en fait, et moi j'ai trouvé ça dommage. Je suis pas du tout fan du personnage de Verity, déjà dans le tome 1 je l'aimais pas. Donc là on apprend un peu plus à la découvrir et on se rend compte qu'en fait elle a quand même des failles et des faiblesses et qu'elle est humaine cette femme, hein. Mais j'étais pas plus convaincue que ça pour tout vous dire. Après ça se lit plutôt bien si vous avez envie d'une romance super légère et tout. Ça passe plutôt bien, franchement ça passe plutôt bien. Si on s'attache au personnage. Moi je me suis pas attachée à Verity donc c'est un peu le souci. Maintenant je pense que voilà, je pense que pour une petite romance légère pour cet été, ça peut être franchement sympa. Même si avec moi ça n'a pas été complètement dingue. Je vais maintenant vous parler de Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud aux éditions Rouergue. C'est dans la collection Dos à Dos Noir, vous savez que j'adore cette collection. C'est pas compliqué ce livre, je venais de terminer un autre roman, je me suis dit tiens je vais me sortir celui-ci, j'ai voulu juste lire un ou deux chapitres, parce que bon, on va dire que c'est des chapitres, pour voir en fait ce que donnait le ton du livre en fait, juste voir, et j'ai pas réussi à le lâcher donc je l'ai bouffé en 2 heures, bon c'est comment dire, c'est écrit très espacé et puis vous avez des passages où c'est des échanges de mails, hein, donc ça se lit quand même assez vite. Alors dans cette histoire en fait on va suivre un lycée. En fait on suit un lycée où voilà un matin comme les autres les enfants vont au lycée, hein. D'ailleurs c'est pas un lycée c'est un collège. Donc un collège plutôt, ils vont au collège comme d'habitude et en fait quelques enfants vont commencer à être malades mais à avoir des trucs hyper chelous. Genre le premier va avoir un saignement de nez mais un saignement de nez qui va devenir tellement important qu'il va devoir être hospitalisé. Une autre va avoir des pustules ou perdre ses cheveux. C'est super gore, hein, je préfère vous prévenir. Les descriptions sont dégueulasses, il y a des trucs, j'étais en mode voilà. Bon après si vous avez regardé The Walking Dead, hein, vous êtes pareil. Mais les descriptions sont dégueulasses, voilà. Donc nous pendant toute l'histoire on suit ce collège et finalement cette épidémie dans ce collège et tous les personnes qui sont décimées. On n'a pas, je pensais qu'il y avait peut-être un côté un peu survivaliste où des jeunes allaient essayer de survivre, mais c'est pas du tout ça. Bon, il y en a qui vont essayer quand même hein, de bouger parce que forcément il va être mis en quarantaine ce collège, et qui dit quarantaine dit voilà, pour détruire le virus, l'État commence à se dire qu'il y aurait peut-être une solution radicale, voilà.
il y a certains enfants qui sont pas d'accord, hein. Eux ils ont qu'une envie, c'est de se barrer. Donc voilà, en gros on suit vraiment, voilà, on suit l'apparition de l'épidémie, l'extension de l'épidémie. Il y a des scènes vraiment dégueulasses, il y a beaucoup de morts, vraiment beaucoup de morts. L'auteur nous épargne pas grand chose, hein, d'ailleurs dans ces descriptions là. T'as pas vraiment le temps de t'attacher aux enfants, en tout cas je te le recommande pas parce que tu peux être sûr qu'ils vont tous crever, donc t'attaches pas, hein, à ces gamins. Maintenant, c'est bizarre parce que je peux pas vous dire si j'ai aimé ou pas aimé parce que finalement j'ai pas trouvé qu'il y avait réellement d'histoire, mais à côté de ça j'ai été incapable de le lâcher parce que je voulais savoir c'était quoi ce satané virus, est-ce qu'ils allaient réussir à l'endiguer, est-ce que qu'est-ce qui allait se passer en fait, est-ce que tel ou tel gamin allait s'en sortir, est-ce que l'auteur allait avoir le culot de nous tuer telle ou telle personne, et du coup j'arrivais pas à le lâcher, et à la fin je suis restée en mode d'accord. Là pour le coup l'auteur il te laisse une fin ouverte, alors si vous aimez pas les fins ouvertes ça va vous saouler, hein. Mais alors une fin ouverte, je te dis pas, chaque fois que je filme dans le salon, Ombrage il faut qu'elle joue avec sa balle en dessous. Donc bref, il te laisse voilà une fin complètement ouverte, mais moi je sais pas, j'ai trouvé ça chouette quoi, c'est bien rythmé, tu t'ennuies pas, c'est un vrai page turner en fait, voilà, c'est un vrai page turner, et encore une fois, Rouergue, bah voilà, c'est Rouergue quoi, moi pour l'instant j'ai jamais été déçue par un de leurs romans, et c'était cool, franchement c'était cool. Maintenant, vous attendez pas à une histoire de dingue, vous attendez pas à un truc... voilà, à suivre un groupe d'enfants qui va essayer de braver le truc, qui va, voilà, parce que c'est pas vrai, en fait, ils ont aucun impact sur ce qui se passe, ils peuvent pas agir, en plus, voilà, ils sont mis en quarantaine, tout le monde est contaminé et on sait pas comment et personne n'a les mêmes symptômes, donc voilà, vous attendez pas à un truc de post-apo ou je sais pas, parce que c'est pas ça, c'est vraiment une épidémie, voilà, c'est une épidémie, mais moi je me suis éclatée, c'est trop bizarre à dire, je me suis éclatée, et en fait c'est surtout que c'est sanglant, hein, il y a des descriptions dégueulasses, mais bah voilà, on nous épargne rien et c'est normal, il y a un vrai virus qui tue quoi, voilà. Après il n'y a pas forcément d'histoire, je sais pas, ce livre est très étrange, mais je l'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment beaucoup aimé, et si vous avez envie d'un truc bien sombre, bien creepy et bien dégueulasse, parce que c'est plus dégueulasse que creepy d'ailleurs, voilà, pourquoi pas. Ou un truc un peu, vous savez, comme le film Alerte, avec celui qui joue Rayman. Comment il s'appelle? Vous allez pas me répondre. Vous voyez qui je veux dire ou pas? Ouais, vous voyez qui je veux dire. Celui qui joue Rayman dans Tom Cruise, et ben cet acteur-là il joue dans un film qui s'appelle Alerte, où c'est une espèce d'épidémie avec un petit singe. Là c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de petit singe, et il n'y a pas le mec d'Alerte. Voilà, j'arrive pas à trouver son nom, c'est très perturbant. Bref, voilà, en tout cas moi j'ai passé un bon moment, c'était cool, voilà. Je vais maintenant vous parler de Rosa Parks, Elle a dit non au racisme, de Florence Lamy, aux éditions Scrinéo. Alors, je m'attendais pas à ça en fait. Quand je l'ai demandé, je m'attendais à un roman bien plus long. En fait, il fait 120 pages. Je l'ai reçu, je l'ai lu direct. Hein. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Tout ce qui est autour de Martin Luther King, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et du coup, Rosa Parks, ça allait forcément m'interpeller. Alors, si vous voulez un livre qui approfondit tout ce côté-là de l'histoire, c'est pas pour vous, parce que clairement c'est survolé, c'est vraiment, alors il précise pas, mais pour moi c'est vraiment un outil, un bon outil pour les enfants en fait, pré-ado, 10-12 ans, parce que c'est vraiment facile à lire, et puis parce qu'il y a des rappels à l'histoire mais très brefs, des rappels à l'histoire qui sont assez brefs, et qui permettent de comprendre certaines choses, et qui permettent de comprendre bah voilà, comment ça se passait en Alabama à cette époque, malgré le fait qu'on ait promu des... Malgré le fait qu'il y ait des lois qui disent que ça y est, il devait plus y avoir de ségrégation, et ben dans le sud des États-Unis, on a dit hey, fuck, ok, on est pareil mais on est différent, enfin on se mélange pas non plus, faut pas déconner. Et le ras-le-bol de ces gens de couleur, en fait, qui disent, voilà, qui disent c'est bon, au bout d'un moment, il y en a marre. Et cette femme, bien sous tout rapport, qui est la citoyenne parfaite, qui a toujours fait tout ce qu'il fallait, et qui un jour dit non, c'est bon, j'en ai marre. Et qui devient un exemple et un modèle en fait parce que justement elle était la citoyenne parfaite et parce que justement la cause, enfin le mouvement en fait antiraciste cherchait quelqu'un comme ça qui n'avait pas un passé sulfureux, qui n'avait rien à se reprocher et qui pouvait devenir en fait l'image de la défense des droits des Noirs. Voilà, c'est assez intéressant parce que ça nous retrace l'histoire. Personnellement, je n'ai absolument rien appris.
parce que je connaissais déjà toute cette histoire. J'aurais aimé, moi en fait, c'est pour ça que je pensais vraiment, j'ai pas fait gaffe sur le communiqué de presse, j'ai pas fait attention à l'épaisseur du livre parce qu'ils te mettent le nombre de pages, et j'aurais aimé qu'il y en ait plus, j'aurais aimé aller plus en profondeur parce que voilà, on voit quand même Martin Luther King puisqu'ils deviennent quand même amis, ils étaient quand même amis, et c'est vrai que j'avais envie d'en voir plus. Maintenant, je trouve quand même que c'est intelligemment bien fait dans le sens où pour tous ceux qui ne connaissent pas toute cette histoire, et l'histoire en fait de Rosa Parks, eh ben c'est une belle entrée en matière qui peut donner, mais réellement donner envie d'aller vers des livres parlant de ségrégation raciale, et je trouve ça vraiment cool. À la fin, vous avez des petits rappels d'histoire. On vous explique, en l'occurrence, on vous parle de Rosa Parks, ce qu'elle est devenue, on vous parle de Martin Luther King et de son assassinat, de l'assassinat de JFK forcément, on vous parle également des lois qui étaient promulguées en Alabama contre les Noirs. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui est plutôt sympa, je trouve, pour aborder en fait cette thématique, et sincèrement, dans les médiathèques, je pense que c'est un bouquin qui est important à avoir pour donner aux collégiens, parce que vraiment... Voilà, vraiment pour un livre jeunesse, je trouve ça super cool. Maintenant, en tant qu'adulte, n'y allez pas pour apprendre des choses nouvelles. Sauf si vraiment vous ne connaissez absolument pas l'histoire de Rosa Parks. Voilà, brièvement, l'histoire de Rosa Parks, alors je vais pas en dire trop parce que sinon le livre n'aura plus d'intérêt. Donc voilà, c'est cette femme bien sous tout rapport qui est couturière, qui s'occupe de sa maman malade, donc qui ne travaille plus, donc elle est la seule en fait à pourvoir aux besoins de la famille. Elle est mariée à un homme qu'elle aime profondément et qui l'aime profondément. Elle n'a pas eu la chance d'avoir des enfants. Donc ils sont tous les deux, plus sa maman. Et Rosa Parks, voilà, elle est couturière dans un atelier où le patron n'est pas forcément très sympathique, forcément, ils sont noirs, donc voilà. Tous les jours pour rentrer, elle prend le bus, et dans le bus, c'est séparé en fait. Vous avez le fond du bus avec quelques places assises pour les noirs, les autres doivent rester debout. Il y a une zone, ce qu'ils appellent la zone neutre, où les noirs ont le droit de s'asseoir à la condition que quand il y ait trop de blancs dans le bus, ils se lèvent pour laisser leur place. Si tu te lèves pour laisser ta place à un noir, le noir à côté de toi doit aussi se lever pour laisser la place, parce qu'il faudrait pas qu'il se touche non plus. Et en fait, l'histoire de Rosa Parks, c'est cette femme qui un jour rentre du boulot, a mal au dos et est cassée, elle en peut plus en fait. Elle est assise et il y a un blanc qui monte dans le bus et il n'a pas de place assise et elle devrait se lever, sauf qu'elle refuse de se lever parce que il y en a marre en fait, tout simplement. Et voilà, et je vous laisse découvrir la suite. Voilà, après c'est historique, donc je pense pas que je spoil grand chose. Voilà, maintenant je pense que voilà, c'est un ouvrage intéressant pour la découverte. Et je trouve ça plutôt cool que Scrignéo l'ait fait. En plus, finalement, en cours, c'est bien. Vraiment, pour les collégiens, sincèrement, si vous avez des enfants à la maison qui ont 11-12 ans, mais pour eux, ça peut être génial, quoi. Même un peu plus grand, si vous connaissez pas l'histoire de Rosa Parks, c'est vraiment top. Voilà, c'est tout. Je vais maintenant vous parler d'un joli coup de cœur. Voilà. Donc on va parler de Le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly aux éditions Charleston. Pour tout vous dire, c'est moi qui avais demandé aux éditions Charleston ce roman parce que j'ai été prise il y a un mois à peu près d'une furieuse envie de lire un livre sur la Seconde Guerre mondiale, et j'avais envie d'un témoignage de femmes en fait, voilà, tout simplement, j'avais envie qu'on me parle de femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup j'avais demandé ce bouquin là et j'attendais le bon moment pour le lire, et c'est chose faite. Et je sais pas, ça va être super compliqué de vous parler de ce roman parce que il m'a fait ressentir des trucs incroyables, et j'ai été incapable de le lâcher. Je l'ai lu en une journée, voilà. Mais parce que je pouvais pas, en fait, je pouvais pas m'arrêter. J'étais dedans et j'arrivais pas en fait à me stopper. Je voulais connaître la suite, et c'était incroyable, c'était incroyable. Alors, donc, on va reprendre dans l'ensemble. On suit 3 femmes. On suit d'abord Caroline, qui vit à New York et qui travaille pour l'ambassade française. Donc on est dans les années 40, 1940, début de la Seconde Guerre mondiale. Donc elle travaille à l'ambassade de France. Caroline est une vieille fille, donc elle n'est pas mariée. Elle vit avec sa maman. Son père est décédé il y a de nombreuses années. Donc c'est des gens de la haute société new-yorkaise. Elle s'occupe donc au consulat français de récolter des dons, de récolter des vêtements, etc., de l'argent, pour les Français restés en France, et également pour les Français qui sont venus vivre aux États-Unis et qui sont dans une situation précaire.
Elle, à côté de ça, elle va rencontrer un artiste français qui est marié à une femme qui est une femme juive et qui vit en France, sa femme. Et ils vont commencer à nouer une relation amicale plus, en fait. Voilà, c'est une belle amitié qui naît entre eux. Caroline vit entre eux son soutien à la France, qui pour elle est quelque chose de tellement important, surtout pour les orphelinats français. Cet homme qui va prendre une importance capitale dans sa vie. Ensuite, on suit Kasia, qui est une jeune Polonaise qui vit avec ses parents et sa sœur. Voilà, son père travaille à la poste, en fait. Kasia, en fait, au moment où les Allemands vont envahir la Pologne, Kasia est très amoureuse d'un de ses amis. Et en fait, elle va vouloir l'aider. Et en l'aidant, elle va se faire arrêter. Sauf que quand elle se fait arrêter, elle n'est pas seule. Et du coup, sa sœur et sa mère, et la petite sœur de ce garçon dont elle est follement amoureuse, et lui aussi d'ailleurs, se font arrêter et sont envoyés dans un camp en Allemagne. Et on va suivre Kasia, sa maman et en fait ses femmes, donc Kasia, sa sœur, sa mère et la sœur de ce garçon, donc Louisa, et d'autres femmes dans les camps de concentration. Donc eux, ils sont prisonniers politiques, entre guillemets, polonais. Sa mère a des origines allemandes, donc elle arrive un petit peu plus à sortir son lot, du lot parce qu'elle parle parfaitement allemand. Kasia parle très bien allemand aussi et ça l'aide à plusieurs reprises. Elles vont être enfermées dans ce camp et elles vont devenir ce qu'on appelle les lapins. Alors je sais pas si vous connaissez un peu ces appellations, mais en fait c'était des femmes sur lesquelles on a fait des tests médicaux. Là en l'occurrence on testait sur eux des solutions pour soigner les SS, enfin pour soigner les combattants, on va dire, sur le champ de bataille. Donc vous imaginez bien qu'on leur faisait des choses horribles à ces jeunes filles, qu'on leur créait des plaies pour voir comment les soigner derrière. Donc un peu dégueulasse, hein. Donc elles vont faire partie de ça. Sa mère, qui était infirmière, va travailler à l'hôpital du camp pendant un certain temps. Et elles vont vivre l'enfer, ces gamines, et c'était dur, et en même temps, elles ont une telle force et un tel amour, et il y a un tel soutien. C'est ça qui me bluffe à chaque fois dans ce type de roman, en fait, c'est que au milieu de l'horreur et au milieu des choses que tu peux pas comprendre, en fait, t'as toujours cette part d'humanité, et tu te dis, mais en fait, on a beau vouloir les transformer en animaux, on n'y arrivera jamais parce que l'être humain est tellement fort et tellement pourvu d'amour, et moi, ça me rend totalement optimiste, et voilà, ça me fait du bien. La troisième personne qu'on suit, c'est Hertha, qui est une fille, qui est une jeune femme allemande, qui va faire des études de médecine et qui en fait ne va pas être reconnue comme médecin parce que c'est une femme. On va la foutre en dermatologie, voilà, ça va la saouler, et on va lui proposer un poste à l'autre bout de l'Allemagne. Et en fait, comme ses parents ont besoin d'argent, elle va l'accepter. Au départ, c'est vraiment juste pour ça, c'est parce que ses parents ont vraiment besoin d'argent, et on l'envoie à Birkenau. Je sais pas si ça se prononce comme ça, voilà. Qui est en fait un camp de concentration, qui est également le camp de concentration où est enfermée Kasia et sa famille. Et du coup, Hertha va être médecin là-bas. Et vous doutez bien que du coup, leurs chemins vont se rencontrer. J'ai détesté Hertha. Vous imaginez pas à quel point j'ai détesté cette femme et que je l'ai pas comprise. Quand elle arrive dans le camp, au début, quand elle voit ce qui se passe, elle se dit mais ça va pas, je participerai jamais à un truc comme ça. Non, c'est hors de question, en fait, je ferai pas ça. Et puis d'un seul coup, elle se dit ouais, mais mes parents ont besoin d'argent. Et puis, c'est pour le bien de l'Allemagne, c'est pour le bien de ma patrie, de mon pays. Et puis, de toute façon, ils vont mourir, ces gens-là. Donc, voilà, allons-y. Et en fait, ça m'a... voilà, moi, ça m'a pris en plein cœur. Et je me suis dit, mais putain, t'étais gentille comme fille. Pourquoi en fait? Pourquoi tu fais ça? Alors ça montre à quel point l'endoctrinement est important, hein, parce que vraiment, quand on découvre Hertha au début du roman, tu sens que c'est pas quelqu'un de méchant, tu sens que c'est pas quelqu'un de mauvais, et c'est vraiment au fur et à mesure de l'histoire où tu te dis mais comment tu peux être capable de faire un truc pareil, quoi. Et voilà, c'est là que tu vois tout ce qui... C'est là où tu
tu vois un petit peu tout ce qui est mis en place pour leur faire des choses horribles. Donc voilà, on suit ces 3 femmes dont le destin va forcément se lier à un moment. Et on a donc toute cette partie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très intelligent dans ce roman, c'est qu'au bout d'un moment, il y a la libération, hein, parce que bah voilà, ça fait partie de l'histoire. Et on se retrouve du coup après la guerre et on nous montre que bah, ils ont beau être libérés en Pologne, c'était pas la fête, hein, parce que bah, les Russes étaient là. Et que bah, tous ceux qui sortaient des camps, pour les Russes, c'était potentiellement des espions. Hein. Donc il y a quand même pas mal de gens qui ont fini dans d'autres endroits pas terribles non plus. Hein. Voilà, donc on a l'après-guerre, avec cette façon, enfin ce truc de comment se remettre tout ça. La culpabilité du survivant, les blessures, j'en ai la chair de poule, je vous jure. Ce livre, j'ai adoré en fait, sincèrement j'ai adoré. Je peux pas vous dire autre chose, alors c'est un roman, il me semble que c'est inspiré de faits réels quand même. Ouais, c'est inspiré de faits réels, mais ça reste un roman et il m'a tellement touchée en fait, il m'a tellement touchée, c'était magnifique. Je suis super contente de l'avoir lu. Parce que voilà, on a tout du début à la fin et on n'a pas que de la noirceur dans ce livre en fait, et c'est ça qui est cool et c'était trop bien. Voilà, je vais arrêter parce que j'ai l'impression de rien dire à part c'était trop bien, je vois pas l'intérêt en fait. Voilà, donc merci aux éditions Charleston de m'avoir envoyé ce livre parce que voilà. Et sincèrement, je vous le conseille de tout cœur si vous le trouvez en médiathèque ou je ne sais où, parce que voilà, si vous aimez des récits sur la Seconde Guerre mondiale, je pense que vous pouvez que aimer ce livre et aimer ces femmes. Et parce que même si parfois, genre je sais que Cassia, parfois, elle avait un tempérament, enfin dans son tempérament, il y a des choses qui faisaient qu'elle m'excédait en fait. J'avais juste envie de dire mais tais-toi, stop, arrête, stop. Mais en même temps, tu la comprends tellement que voilà. Non, c'était vraiment chouette, c'était vraiment très très bien. Et le dernier ouvrage dont je vais vous parler, il s'agit de Violette autour du monde, donc c'est le tome 1, Ma tête dans les nuages, chez Dargaud Jeunesse, et je peux vous dire que je vais lire les autres. Donc on suit Juliette, qui est une fille du cirque, dont toute sa famille travaille au cirque. Sa mère est femme canon, son père est éleveur d'insectes, et en fait, forcément ils sont itinérants, et Juliette à chaque fois... Violette. Et Violette, à chaque fois qu'ils arrivent dans un nouvel endroit, ses parents lui imposent d'aller à l'école. Sauf qu'elle, elle n'a pas envie de ça. Voilà. Là, ils sont à Paris et Juliette va rencontrer Henri Toulouse-Lautrec. Oui, rien que ça. Hein. Alors, si vous ne connaissez pas Lautrec, je vous invite à aller chercher sur internet et regarder parce que c'était un grand peintre français. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il a fait. Donc, elle va le rencontrer. Et en fait, ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est le message. On est vraiment dans un ouvrage qui te dit que tu peux être qui tu veux être. Qu'on peut pas t'imposer quelque chose et que tu t'épanouiras qu'en étant qui tu veux et qui tu te sens que tu es et que voilà, tu as le droit d'être différent, tu as le droit d'être toi et ça c'était beau en fait. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans cette histoire. Je vais pas vous parler plus de l'histoire, c'est vraiment moi ce message qui m'a touchée profondément et qui a fait que j'ai adoré en fait l'histoire de Violette. C'est vraiment voilà, le message hyper positif que nous transmet les auteurs de la BD et j'ai adoré et je vais lire la suite parce que en plus, enfin au niveau objet livre, je crois que les gars on est plus que bien, hein, voilà. C'est vraiment un ouvrage splendide, vraiment, et ça parle donc voilà, ça parle de soi, ça parle beaucoup aussi de famille, de cette notion de famille, de qui est ta famille en fait. Est-ce que ta famille c'est ton sang ou est-ce que ta famille c'est autre chose? C'est vraiment super intéressant et c'est intelligent je trouve. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, je trouve que c'est un beau livre pour les enfants. Voilà. Pour les adultes aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vais aller me désaltérer parce que j'ai très très chaud, hein, voilà. J'espère que vous avez fait des belles découvertes. Très sincèrement, je pense que pour moi, s'il y a un livre à retenir dans ce point lecture, c'est clairement le livre sur la Seconde Guerre mondiale. Il est vraiment magnifique et sincèrement, si vous avez envie de lire un livre qui parle de femmes et qui parle de la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il est parfait pour vous. Voilà, c'est tout. Je vais arrêter parce que sinon je pourrais encore en parler pendant des heures. Je vous fais des centaines de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et diverti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, justement, s'il y a un livre qui a retenu votre attention, lequel vous avez envie de lire, voilà. J'espère que je pourrai voir dans des médiathèques le livre sur Rosa Parks parce que vraiment pour moi c'est super important de trouver ce genre d'ouvrage et voilà, d'ailleurs je vais envoyer un mail à la médiathèque de mon ancien boulot pour leur conseiller, voilà.
c'est tout. Donc je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.